Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voulais parler d'une civilisation quelque peu énigmatique. En effet, à travers mes vidéos sur les Indo-Européens, je me suis rendu compte que je les présentais comme les précurseurs de la colonisation de ces régions, enfin des régions dans lesquelles ils vont habiter. Alors qu'en réalité, beaucoup de civilisations avant leur installation étaient déjà là et avaient marqué la région par leur grande culture, leur histoire et leurs avancées scientifiques. Ainsi, je vous propose, dans plusieurs vidéos, avant de continuer la série sur les Indo-Européens en Orient, de parler de ces civilisations qui auront, pour la plupart, marqué le monde indo-iranien pendant plus de 2000 ans. Notre voyage commence dans les sables ardents du Karakoum. En effet, sur cette terre aujourd'hui stérile, se trouvait autrefois une grande civilisation, la civilisation de l'Oxus, qui, par son art et sa culture, avait réussi à s'implanter dans ces terres arides et à fonder une grande civilisation matriarcale et commerciale. Il faut bien entendre que par le sens matriarcal, je n'entends pas une civilisation où la femme tient l'homme par la laisse, mais plutôt une civilisation dans laquelle c'est la femme qui tient les rênes de tout ce qui est économique, politique et judiciaire. L'homme possède quand même des libertés, il peut sortir, posséder une terre, travailler. Cependant, dans la famille, dans la coutume, c'est la femme qui a le dernier mot, un peu comme on peut le voir au Moyen-Âge ou dans les peuples celtes de l'Antiquité tardive. Il faut aussi prendre en compte que la civilisation de l'Oxus est la dernière grande civilisation de l'âge du bronze qui applique le culte de la déesse mère, là où ces civilisations pères, comme la Mésopotamie, la civilisation de l'Indus ou l'Égypte, pratiquent déjà des cultes où la déesse mère a totalement disparu et où elle a été remplacée par un dieu suprême qui domine les autres dieux. Ok, d'accord, ça on a compris, mais moi par exemple, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment une civilisation en plein milieu de l'Antiquité, sans tout ce qui est eau courante avec nos systèmes de tuyauterie et tout ça, a réussi à survivre en plein désert. Enfin, je veux bien croire qu'il y a des oasis, mais il n'y en a pas tous les 5 km². Alors oui, en effet, la civilisation du Karakoum, ou civilisation de l'Oxus, n'aurait jamais pu survivre en plein désert. Mais la raison est toute simple, c'est que le climat était totalement différent, et la région aussi. En effet, à l'époque, la région ressemblait plus à ça, une sorte de steppe aride, avec, oui, des oasis comme tu as dit, mais le fait que cette région était cultivable en soi-même permettait aux peuples qui y habitaient de se développer et de survivre. De plus, il faut que tu prennes en compte que la civilisation de l'Oxus s'est bâtie sur un axe commercial entre la Mésopotamie et l'Indus, telles que les villes de Ogluk Tepe, Gomur Tepe ou Alknit Tepe, qui font partie de cet axe commercial et qui sont donc des points de relais obligatoires pour tout commerçant voulant partir des grands royaumes d'Akkad ou même de l'empire de Mésopotamie pour atteindre les riches vallées de l'Indus. Cependant, la civilisation de l'Oxus n'est pas tournée exclusivement sur le commerce. En effet, même si le commerce par les routes de la soie, par les origines des routes de la soie, lui est prolifique, ce qui va le plus aider la civilisation de l'Oxus, ce sont ces nombreux joailliers et artisans qui vont développer des trésors magnifiques et des bâtiments incroyables. Et d'ailleurs, pour appuyer encore une fois la thèse du matriarcat, il n'y a qu'à fouiller les tombes. Ce sont les tombes des femmes qui sont les plus richement entretenues, qui sont les plus richement décorées par les céramiques, par les objets en tout genre. Et on peut aussi, à nouveau, appuyer une autre thèse, la thèse du maquillage. Oula, j'ai peur, c'est quoi ta thèse du maquillage là? Parce que on dirait vraiment une sorte de thèse un peu sexiste sur le fait que les femmes mettent tout le temps du maquillage. Alors, non, c'est totalement différent. La thèse du maquillage, c'est que dans cette espèce de croissant qui s'étend de l'Égypte jusqu'à l'Inde, passant par la Mésopotamie, le désert du Karakoum et l'Iran, on a une sorte d'importance du maquillage. Pour être plus simple, c'est plus vous êtes haut dans la hiérarchie, plus le visage va être décoré de poudre, de maquillage en tout genre,
permettant de montrer votre statut social. Ainsi, là où en Égypte antique, les prêtres et le pharaon étaient les personnes les plus maquillées, en Mésopotamie c'était les rois prêtres des villes d'Uruk, d'Akkad ou les autres qui étaient les plus couverts de maquillage. On a découvert dans la civilisation de l'Oxus que les femmes étaient les seules à avoir le droit d'être maquillées. Dans aucune tombe masculine, on avait des objets de maquillage. Ni aucune momie n'a été maquillée, appuyant d'autant plus que le maquillage était strictement réservé aux femmes. On peut donc en conclure comme ceci. La civilisation de l'Oxus était un des derniers reliquats des idées du néolithique. En effet, si jusqu'à présent les femmes étaient, les chefs dans tout ce qui était tribu, le fait que la civilisation de l'Oxus soit la dernière civilisation de l'âge du bronze à pratiquer un culte centré sur la déesse mère faisait d'elle la dernière civilisation à se réclamer des idéologies du néolithique. Enfin, c'est le fait que celles-ci disparaissent à cause de l'assèchement climatique du désert du Karakoum et des vagues de migration des Indo-Européens qui va mettre fin aux idées néolithiques, mettant en avant les idées d'un monde nouveau.